Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ici pour votre horoscope, vos énergies pour le mois de septembre 2021. Alors on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous avec le tarot, lecture intuitive, et j'ai rajouté ici 3 cartes. Vous voyez, le sentimental, le relationnel, le familial et le professionnel et le financier. Je agrémenterai ici avec des petites cartes du petit nœud normand. Et sur une seconde partie du tirage, on verra ici le domaine de l'amour pour vous, balance en couple et balance célibataire. Alors, j'ai vu le diamant en premier, j'ai dit même pas peur. Même pas peur, parce que il est dans le passé. C'est pour moi quelque chose qui vous a boosté, qui vous a titillé les fesses, qui vous a permis d'avancer. Ça peut être un vieux schéma, des peurs, des appréhensions, quelque chose à régulariser avec une certaine personne. Mais on va vraiment parler de vous, c'est un tirage profond, vraiment qui ressort. Vous avez ici 3 arcanes majeures, alors 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 11, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est un mois de transition, c'est un mois où les choses bougent, c'est un mois où vous avancez, et je pense que si vous avancez, c'est que oui, vous avez travaillé des choses dans un passé. Peut-être par rapport à une personne, ça me parle de ça. Dans le domaine amoureux, avec l'étoile, on pourra parler de réconciliation, mais il faudra ici s'adapter. Il faudra savoir où vous mettez les pieds, s'il y a certaines ambiguïtés. Et puis, ça va me parler également de vous-même, vraiment. Je l'ai dit au tout début du tirage, comme si vous vous étiez dépassé. Vous aviez franchi le fleuve pour à nouveau ouvrir, croquer la vie, avancer, pour pouvoir être un nouveau vous, être une nouvelle personne, être votre version améliorée. Ça me parle pour vous. C'est vraiment mon ressenti. Alors, le diable ici, dans un passé, il peut nous parler de dépendance, d'attachement, de lien, de vieux schémas, etc. Ok. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, ça a été dur de dépasser quelque chose. Alors, peut-être que vous m'écoutez, vous vous dites, oh là là, ça me parle pas du tout. Moi, j'ai pas de soucis avec personne, j'ai pas de soucis alimentaires, ni d'alcool, ni de schéma, enfin, peu importe, autre. Mais c'est peut-être quelque chose d'infime, c'est peut-être quelque chose de subtil, et parfois c'est tellement subtil qu'on ne veut pas se l'avouer. Par contre, on est assez intelligent pour se le dire, je le sais, je l'ai entendu, et si je veux pas, je le mets sur une partie de mon cerveau et j'essaie de l'oublier. Ce qui peut un petit peu générer une perte de temps à un certain moment, mais quoi qu'il en soit, c'est terminé, hein. Vous avez franchi le fleuve, donc il n'y a pas de déni, il n'y a pas cette idée de se mentir à soi-même. Vous regardez droit devant vous, avec cette énergie du roi de bâton, qui rayonne, qui est fort, qui est positionné, pour moi c'est quelqu'un qui est joyeux et qui est dans l'expression, qui a su faire ce qu'il fallait faire en termes d'action, en termes d'expression avec soi-même, pour regarder droit devant avec cette notion de confiance, cette notion de force. Et même si à certains moments vous vous dites « j'ai peut-être peur de retomber dans le danger, dans le panneau », je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être avec une personne, eh bien, gardez en tête que vous avez envie que les choses bougent, peu importe la situation. Amour ou projet, etc. Peu importe, vous-même. On parle plus de vous-même, de votre émotionnel, de votre évolution, de votre développement personnel, si je puis dire. Vous avez envie ici que les choses bougent, et dans le bon sens, parce que vous êtes décidé. Et c'est pour ça que je vous disais, ami Balance, ce mois de septembre, c'est l'anti-déni. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Il y a plutôt de la place pour l'expression et la vérité. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'accélérer les choses, vous avez envie de ressaisir votre chance. Alors est-ce que ressaisir votre chance, ça vous parle? Vous avez envie de bouger, voilà, de ne pas être dans une position fixe et justement d'avancer. Alors, ce qui va vous accompagner ici sur les plans émotionnels, sur le plan de l'inconscient,
c'est votre discernement, c'est une certaine droiture, c'est votre pouvoir mental de trancher, de vous faire confiance, de savoir vous dire les choses. Alors vous êtes dans l'expression entre je pense, j'émotionne et je me dis les choses. Et ça vous permet ici, dans votre intérieur, d'être joyeux, d'être dans la gratification et d'être ouvert avec vous-même, de vous faire confiance. Parce que des fois, ça arrive, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, moi, ça m'arrive, je suis dans des périodes où j'ai pas envie de faire d'efforts et je vais me mentir à moi-même et je vais mettre ça sur un côté de ma tête, etc. Et parfois, il y a eu un trop-plein qui fait que, hop, c'est bon, hop, c'est décidé, c'est bon, j'avance. Ben vous êtes dans cette position-là, c'est ce que je ressens. Parce que vous vous donnez cette seconde chance d'être bien ou d'être bien avec cette personne. Vous vous donnez ici la possibilité, et c'est une très belle carte, elle n'est pas que négative, de reconstruire quelque chose. Quoi de mieux que de se reconstruire sur une meilleure version de soi-même? Quoi de mieux de reconstruire une relation s'il y a eu à un moment donné un petit flop ou des mésaventures, pour qu'elle soit davantage solide. Donc vous vous faites confiance et vous regardez vraiment vers l'avenir pour structurer les choses, pour consolider vos fondations ou les fondations de cette relation. Alors ce qu'il faudra ici travailler, c'est le jugement. Le jugement à un moment donné qui vous dit que tous les jours ne sont pas roses. Alors vous le savez, et ce pour tous les signes astrologiques et depuis toujours, je dis toujours une partie positive et aussi une partie négative, une partie qu'il y a à travailler, sinon là ce serait trop facile. Donc ce jugement, c'est cette notion de ne pas dire, de se retenir, de ne pas avoir le bon discernement, ce n'est que passager, hein. D'être un petit peu dans la retenue. Ce qui va vous aider à explorer, à vous comprendre, à vous exprimer, que ce soit avec vous-même ou une relation, c'est la force, c'est la confiance, c'est de dompter ce qui vous dérange, c'est de dompter ce qui est indomptable, des peurs, des appréhensions, et de prendre, on va dire, le taureau par les cornes, on va dire plutôt le lion par les poils ici, et de faire du passé votre allié, pour consolider votre futur. Vous êtes, alors c'est vrai, je dis pas ça à tout le monde, mais il y a quelques signes que je vante. Je dis vous êtes un très beau signe ou le meilleur signe du mois. Mais là, vous me touchez parce que vous vous dépassez, vous saisissez une seconde chance, mais votre chance à vous d'être heureux, votre chance de vous faire confiance et votre chance d'avoir une meilleure version de vous-même. Donc ouais, c'est vraiment un signe qui me touche, la Balance. Très beau signe pour ce mois de septembre. Donc voilà, vous avancez. Alors est-ce que c'est dans le domaine de l'amour? C'est possible, puisqu'on a cette étoile, connexion, confiance, sérénité qui revient. On pourra également parler que pour le domaine de l'amour, les célibataires sont en lien avec une connexion, peuvent aller sur Internet, sur des sites de rencontres. Pour ceux qui n'ont pas rencontré une personne, c'est l'idée de vouloir briller, et donc vous pourriez vous sentir prête ou prêt dans cette notion, je me donne une deuxième chance d'avancer. Alors, est-ce que cette deuxième chance également, entre guillemets, a un lien avec la famille, le relationnel? Alors, s'il y a la famille, un bien immobilier, on peut parler de la banquière ici. Mais cette carte-là, une carte de figure qui tombe également dans le domaine relationnel ou familial, ça peut être amical également, peut nous parler d'une femme de confiance, d'une femme d'expérience, une femme épanouie, structurée, qui a réussi sa vie, sur qui vous pourriez vous appuyer, converser ou échanger pour partager les choses. Vous êtes dans le partage. Parfois, on a besoin de parler à certaines personnes pour dire bah tiens là je vis ça, j'avance comme ça, là je bloque, et puis c'est aussi des échanges avec certaines personnes qui vont pouvoir vous aider à avoir des réponses. Alors, bon, pourquoi il m'a mis du blanc comme ça lui? Voilà. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, cette seconde chance, elle peut être également dans le domaine professionnel ou financier, où il y a un as qui nous parle de commencement. Commencement comme un contrat pour certains d'entre vous, un renouveau, des pensées, des idées, des projections, des choses dont vous avez en tête pour pouvoir triompher dans l'avenir.
Voilà, il y a cette notion également de vérité qui tombe. Oui, c'est vraiment un signe qui me touche, hein. Vous me touchez beaucoup pour ce mois de septembre. Alors, eh bien, on va regarder ce qui se passe plus profondément pour chaque domaine. Et bien sûr, eh bien, je complète avec ce qu'il y a au-dessus. Alors, matériellement, ici, avec le petit nœud normand pour les balances, nous avons une étude, formation, ça peut nous parler de papier administratif, c'est également une situation qui ressort ici. Ben, nous avons un nouveau départ avec le chiffre 1, tout comme cet as ici. On a cette notion d'élévation puisqu'on va avoir la tour qui nous parle de prendre de la hauteur, mais également d'élévation, de progression, d'ascension. Il peut y avoir un lien administratif par rapport à un bâtiment et des personnes assermentées. On voit que certains balances, que ce soit financièrement ou professionnellement, sont en lien ici avec des personnes assermentées. Donc il y a comme un nouveau départ, il y a comme une nouvelle avancée. Quelque chose dont vous avez en tête ou quelque chose qui redémarre ici. Par rapport à cette personne qui vous entoure, la famille ou le relationnel, soit on parle d'une banquière, d'un projet immobilier, on parle également d'être en lien ici avec une personne qui vous entoure, quelqu'un qui peut vous épauler, vous conseiller, comme si vous pourriez un petit peu vous reposer, avoir une certaine confidence avec cette personne, qui vous permet également d'y voir plus clair. C'est pour ça que je disais qu'il est bien parfois d'oser ou de parler à d'autres personnes pour avoir leur point de vue. Et là, nous avons le serpent, le nouveau départ et le 10. Alors, le serpent peut nous parler d'une femme. On peut avoir cette notion de nouveau départ, d'une relation qui s'amorce d'une autre manière, différemment. S'il y a eu, admettons, une certaine médisance ou une certaine complication, une certaine incohérence, si je puis dire, par rapport à quelqu'un qui vous entoure, je pense que la maturité de cette personne-là ou de vous-même va faire que vous allez amorcer les choses différemment, avec plus de sagesse. Comme si quelqu'un allait mettre de l'eau dans son vin. Tout à l'heure, je vous ai parlé du diable ici comme une personne avec qui il y aurait eu quelque chose à arranger. Quelqu'un qui aurait pu, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans ce... Enfin, si, c'est possible, mais avoir une influence sur vous. Quelqu'un qui aurait pu mettre son grain de sel ou fouiner partout dans votre vie. Je pense que cette situation-là, elle s'apparente ici sur un passé. Je pense que c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous entoure ou quelqu'un de très très proche. Il y a une certaine proximité. Pour que quelqu'un ait eu de l'influence sur vous ou pour qu'il ait eu à abuser de vous, il y a beaucoup de proximité. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir cette notion de nouveau départ et de réorientation avec des remises en question, avec beaucoup de sagesse et de discernement. Votre souhait, c'était de dénouer, c'était de redonner une seconde chance et de savoir, ici, vous adapter, reconstruire les fondations. Donc cette dame-là, ça peut me parler d'une maman, d'une sœur, d'une copine, d'une amie. Bien sûr, certains d'entre vous l'auront dans le domaine sentimental, mais moi je mets vraiment ici un point d'honneur sur quelqu'un qui est proche de vous. Le serpent, c'est une carte négative, on va pas se mentir. Alors oui, ça peut nous parler d'une femme, mais elle reste tout de même tout à gauche et on voit que plus vous allez dans le temps et plus vous faites preuve de sagesse, comme s'il y avait un conflit d'auparavant qui peut s'atténuer et vraiment se désamorcer. Alors, ouais, il y a quelque chose qui est renoué, c'est un lien qui va être renoué. Sur le domaine de l'amour, l'étoile nous parle d'ascension, de briller, d'internet, je vous l'ai dit, de sérénité, de faire confiance également. Vraiment, il y a quelque chose de plus fluide ici pour ce mois de septembre sur le domaine sentimental. Alors, on va prendre le Line of Love.
Si je me sers de ces deux cartes-là, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, vous vous sentiez perdu. Moi, j'ai quelqu'un qui peut, je vous les montre, hein, avoir une forme d'influence. Vous pourriez vous sentir rabaissé aussi, mais parfois c'est nous qui nous rabaissions tout seuls par rapport à une autre personne. Si tel est le cas, ne vous en faites pas. Vous allez réussir à reprendre du poil de la bête pour montrer vraiment qui vous êtes et vous faire confiance à nouveau et reprendre votre place ici, comme il est bon de la reprendre dans la relation. Alors, guidance sentimentale pour les balances. Une main tendue, une seconde chance de l'univers. Alors, nous avons la légèreté, la rigolade, la simplicité, la fluidité. Ah, il y a l'orage qui arrive. Nous avons la maison, le guide. Ça me parle de confiance quand même. On va avoir la perturbation. Alors, le sacrifice, la lune et la stabilité. Votre couple ici me dit que vous allez vous investir, vous allez faire les choses correctement, non seulement pour vous et la personne qui vous accompagne. Donc je parlerai d'abord des couples et ensuite des célibataires. Il peut y avoir un contrat de travail ici qui ressort et que ce genre d'énergie-là s'impacte dans la relation. Derrière, on a une déception, la trahison. Donc ici, on touche votre cœur à un moment donné par rapport à quelque chose. Et pour moi, ça fait référence ici à ce diable qui est quand même présent dans ce tirage-là et qui, pour moi, va amener cette notion de quelqu'un qui prend un petit peu le pouvoir. Alors, c'est pas cette notion d'être abusé, mais c'est comme si vous n'étiez pas totalement écouté pour ce mois-ci, mais que vous allez œuvrer justement pour rétablir un certain équilibre. Et la tour, c'est un petit peu l'idée de mettre les pendules à l'heure et de savoir reconstruire, avoir une nouvelle stratégie et de savoir également s'adapter par rapport à ce renouveau dans la relation. Cette ligne-là, elle est positive, à part cette carte-là qui nous parle de perturbation, de blocage finalement. Quelque chose qui enfreint et qui empiète sur votre sérénité. Mais vous allez vous investir, ici avec la carte du sacrifice, vous allez faire des efforts pour aller sur la continuité de la relation. Je pense que la personne en face de vous est là, même si cette étoile est très positive, c'est l'idée que vous puissiez regagner un sentiment de confiance avec vous-même, de réagencer la connexion. Mais ça ne veut pas dire que tout sera beau et rose. Non, c'est pas ça. On a quand même cette lune-là qui nous dit qu'il y a des choses à éclairer parce qu'il y a une forme d'incohérence, pour d'autres de manipulation, attention. Mais c'est l'idée de ne pas être sur la même longueur d'onde, toujours, d'où l'idée de mettre les points sur les i. Alors, ce qui me fait plaisir ici, c'est d'avoir cette carte-là pour vous. Mon ressenti va également me prouver que vous allez pouvoir vous stabiliser sur un plan émotionnel parce que vous avez choisi de faire des efforts si la personne également en fait. C'est comme si, et pour tout le monde, vous aviez votre part de responsabilité, mais en même temps de cela, alors là, ouais, ça tonne bien, du coup, j'ai peur que ça claque. Alors, pour vous, le sentimental en couple, il y a quelque chose qui vaut la peine en fait, cette notion de redonner une seconde chance. Attention à ne pas vous faire avoir. Ce qui est positif, c'est que vous allez montrer les dents à un moment donné et ça, je pense que ce sera très favorable, que ce soit sur la relation même ou sur un projet de couple ici, parce qu'on a la maison qui ressort. Et au niveau de la santé, ça ressort également. Il y a certaines personnes qui vont peut-être faire une thérapie, quelque chose de ce style-là. Ça peut me parler de thérapie de couple, entre guillemets, également. Mais la stabilité nous parle d'une harmonie retrouvée. Alors, on a cette tour à la fin. On a cette étoile, la confiance sera retrouvée, mais il faut que les efforts soient faits ici des deux côtés. Voilà ce que je ressens. À un moment donné, oui, vous êtes un petit peu fragile,
Mais ce n'est que passager, retenez ça, parce que vous allez retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité. Alors, pour les balances qui sont célibataires, soit le positif ici nous parle d'une main tendue. Et si je me permets de le dire, c'est que depuis le début, je radote et je parle de seconde chance, on a l'étoile qui nous parle de connexion. Maintenant, tout le monde ne va pas trouver l'amour. C'est l'envie peut-être de s'ouvrir, se donner la chance également d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner dans votre vie. La légèreté nous parle de séduction, de chimie, de sortie, peut-être de frivolité, de légèreté, mais il y a tout de même un sentiment où vous allez vouloir vous préserver. Je pense que les personnes qui peuvent être sur votre route, ou des personnes sur qui vous auriez des vues, sont bien, mais ne vous donnent pas totalement satisfaction. Cette étoile ici, c'est l'idée de vous donner le temps de vous faire confiance, de vous permettre d'être sûr pour avancer. Donc même si à un moment donné, vous vous dites, bah tant pis, je passe à côté de quelque chose, je prends de la distance, je coupe, il y a cette notion de couper ici, mais c'est parce que vous le voulez, ça va vous permettre de vous sentir bien. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a sans doute une personne qui est proche de vous, mais vous n'allez pas laisser fructifier cette relation. Voilà comment je ressens les choses pour vous, amis Balance. J'espère que vous passerez un agréable mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.